Europe. Mathieu, Noël sans mail, ce matin vous tenez avant toute chose à me féliciter. Vous féliciter et vous remercier, Patrick. 1, de vous souvenir de mon nom chaque matin. 2, d'avoir cette délicatesse de ne pas vous absenter du studio pendant ma chronique. Jean-Philippe Ballas, qui présente le journal de 8h, lui n'a hélas pas droit à tant d'égards. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas, évidemment, pour le journal. Merci à vous, Jean-Philippe. J'étais en dehors du studio, c'est pour ça. Oui, sans pression, le patoche était en dehors du studio en plein journal de 8h, donc certainement pour avancer dans l'écriture de son livre de développement personnel. Being the best, staying the best. En tout cas, Patrick, n'oubliez pas Jean-Philippe Ballas. Quant à la dame qui donne l'heure à vos côtés. Avec Satinias peroxydé. Oui, Vincent. Julie. Julie. Sans aucun lien avec ce préambule, je ne me permettrai pas. Je tenais à évoquer ce matin cette étude sur la prolifération inquiétante des cons. On la doit à Robert Sutton, un professeur de l'université de Stanford qui, sans avoir pourtant jamais assisté à un meeting de Laurent Wauquiez, mais en s'appuyant essentiellement sur les tribulations de Captain Americon et Boule Coco, aboutit à la conclusion inquiétante que je cite: plus il y a de cons dans la sphère publique, plus les gens deviennent cons, par effet domino, ajoutant qu'en la matière, les Américains donnent un peu trop l'exemple. Je dis, Patrick, qu'en France, on n'est pas mal non plus, et je décerne ce matin les cons d'or de ce 27 septembre. Avec d'abord le con d'argent, remis à ce sénateur Les Républicains Daniel Laurent, dit Dany la Combine, qui pour contourner la loi de moralisation de la vie politique qui interdit aux parlementaires d'employer leurs enfants, ce qui est son cas puisqu'il travaillait jusqu'alors avec sa fille, a eu l'idée de génie suivante, proposer à une autre sénatrice LR qui emploie elle-même sa fille, d'intervertir leur fille. Et le Dany, filou, de glisser aux journalistes de Sud-Ouest à qui il confiait tout ça tranquillou bilou, la loi le permet. Après le con discret, on découvre donc le con fier de lui. Mais en matière de n'importe quoi, comme souvent, le meilleur nous vient aujourd'hui de Corse. Pour un con d'or collégial. Alors là, Patrick, c'est la totale, la complète, la jambon, fromage, supplément figatelle. Puisqu'en première lecture du projet de loi antiterroriste, 3 élus nationalistes de Lille ont co-signé un amendement prévoyant, tenez-vous bien, d'exclure du champ d'application de cette loi terroriste les faits commis en relation avec les revendications tentant à modifier le statut de la Corse. Oui, Jean-Patrick Coagnoni, je le dis à vous et à tous les pinsous, les Français du continent. En Corse, on ne veut pas d'amalgame. C'est pourquoi il faut distinguer les mauvaises explosions, celles des islamistes, des bonnes explosions, corse, nationalistes, des explosions maîtrisées, encadrées. De même que la corrida fait partie des traditions des Espagnols, faire exploser de temps en temps une petite préfecture, un petit bureau de poste, fait partie des traditions ancestrales des Corses. Merci de les respecter et de ne pas confondre explosion terroriste et explosion militante, rieuse. Voilà, Patrick, c'était le palmarès du jour des Condors. Gageons qu'il y aura d'autres éditions, car comme le dit Vincent Hervouette, sans probablement savoir lui-même ce qu'il veut dire, mais trouvant juste que ça sonne bien, Il y a une certitude, c'est qu'on remettra pas le dentifrice dans le tube. dans mes bras, champion. Mathieu Noël. Excellent. Rien ne s'oppose à midi. C'est ce qui nous attend tout à l'heure sur Avec Europe. Eva Rock, Guy Carlier, Diane Chenouda et Ève Roger. Oh, quel J'ai programme. la liste sur un post-it ce matin. C'est bien, Mathieu Noël. Comme quoi, vous, il vous faut un petit mémo Oui, oui. pour vous souvenir des J'en ai noms des besoin. journalistes qui Oui, travaillent c'est avec vrai. vous. Vous voyez, Voilà. comme ça. Vous